Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler quelque chose qui fâche, c'est la hausse des prix et on n'est pas encore arrivé au bout. Donc on va poser la question à nos invités dans Cosmo Réunionnais. La hausse des prix, bonsoir à à Séverine Bénard, comme quoi je répète les bêtises des autres, et bonsoir à Antoine Fontaine. Bonsoir, c'est moi la bêtise. Non, qui a dit la bêtise, c'est pas la bêtise. Comment on en est arrivé là? Comment c'est entre le passage à l'Europe en 2002, à l'euro, pardon, passage à l'euro, ce qui a fait pas mal augmenter les prix. Et aujourd'hui, il y a eu le Covid, il y a eu cette guerre en Ukraine qui a aussi provoqué. Il y a aussi ce qu'on a tous les ans, c'est les cyclones, le mauvais temps du début d'année. Comment cette conjugaison pour vous, a amené cette situation? C'est-à-dire qu'il y a déjà, je dirais, quand Séverine parle d'organisation, hein, c'est une réalité en fait. La société réunionnaise est organisée pour que la vie soit chère. Hein, il y a eu, je dirais, dans l'histoire de la Réunion, dans les années 1945, un passage, une transition. On est passé de la société de plantation à la société de consommation. Hein. Donc, c'est-à-dire dans la société de plantation, les gens qui étaient par ailleurs exploités, hein, esclavagisés même à une certaine époque, et donc exploités, avaient quand même, je dirais, une certaine autonomie. Et dans la mesure où on a estimé qu'à un moment donné, cette exploitation était devenue insupportable, on a même mis un terme sur cette exploitation. Et la France, d'ailleurs, est le seul pays à avoir mis ce terme là-dessus. On a parlé de crime contre l'humanité. Hein. L'esclavage a été un crime contre l'humanité et on se rend compte que ce crime, quelque part, se perpétue aujourd'hui, mais sous une forme différente. Hein. On exploitait la main-d'œuvre servile, peu rémunérée et également violentée. Et puis tout d'un coup, on s'est dit, ben non, on peut plus le faire. Hein. Alors les personnes qui faisaient ça se sont transformées tout d'un coup en des personnes qui ont importé la société de consommation ici à La Réunion et qui se trouvent être les tenants de cette société de consommation où on a complètement supprimé les productions en se disant que on continuera à exploiter les gens d'une autre façon en leur interdisant de planter, par exemple, en mettant tout en place pour qu'ils ne puissent plus planter, en les dévalorisant aussi, en leur disant que cette société de plantation, c'est pas moderne, maintenant ils sont des Français à part entière et donc ils doivent se comporter comme tels. Et donc, se comporter comme tel, c'est un peu, c'est la société de consommation. On est devenus des pousseurs de caddies. Pour moi, c'est une régression totale, hein, parce qu'avant on savait planter un pied de bread. Aujourd'hui, on est obligé de l'acheter en paquet dans les grandes surfaces. Et donc, tout ça, c'est un système donc qui est organisé. Tant que les gens n'auront pas suffisamment conscience de ce système dans lequel ils évoluent, ça sera difficile de faire bouger les choses. Mais c'est en train de bouger. C'est ça qui est intéressant. Et il y a un élément là-dessus, et je vais peut-être toucher la corde féminine, mais dans les années 60, une femme, une vraie ménagère, c'était celle qui rentrait bien habillée, poussant son caddie, et qui allait faire les bons choix. Aujourd'hui, on a changé un peu le modèle, mais on essaye toujours, et les hommes le font en tout cas, de maintenir la femme dans cette posture-là. Mais crois, il fait bien 6 mois, on peut encore pousser un caddie. Donc, comme quoi nous peut arrête. Où tu parles de l'organisation matérielle, mais psychologique. On a bien travaillé à nous là-dessus. Hein. Aujourd'hui, nous sommes affranchis à nous de ça. Tant l'homme, tant la femme, notre bonne marmaille aussi. Et nous l'a compris. Nous l'a compris que Zola a voulu faire croire à nous que nous ne peut pas. Enlève à nous les moyens. Donne à nous des modèles, comme on dit. Et aujourd'hui, nous construisons notre modèle. Il y a une chose qui est vraie aussi. Et ça on va continuer à... C'est un élément de la société, dans son évolution, surtout depuis les années 60, c'est la place de la femme dans la société. Et ça, on a vraiment tout fait
pour qu'elles restent à la maison, qu'elles ne soient pas sur le marché de l'emploi, qu'elles ne viennent pas agrandir, allonger la liste des chômeurs. Et une des preuves, c'est que ce n'est qu'à partir de 1964, en France, dans un pays dit évolué, que la femme avait le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de son mari. Je trouve que on n'a pas beaucoup évolué. Parce que quand on regarde les prestations sociales à partir de 1975 de Simone Veil et de Michel Debré voulait, lui, financer le 3e enfant, et Simone Veil donnait les prestations pour aider les femmes. On a quand même créé, à juste titre, il y avait des gens qui avaient besoin, il ne faut pas non plus qu'on soit extrême. Il y avait des femmes qui ne pouvaient pas travailler, qui avaient 4-5 enfants, et quand on a 4-5 enfants, je veux dire, toute seule, on n'a pas le temps de faire autre chose. Mais on a tout fait quand même pour créer une situation et la maintenir, pour que la femme reste à la maison et s'occupe des enfants. On le voit en 75, et puis on va le voir aussi dans l'évolution à La Réunion, parce que l'égalité sociale, complétée par Chirac en 95, montre bien que on vous donne de l'argent, l'aide au logement, prestations sociales, mais restez à la maison. Faites les courses. Avant, on pouvait planter. Aujourd'hui, on ne peut plus planter. Mais bon, il y a la télé, il y a le smartphone, ça devrait compenser. La question qu'on peut, enfin, en tout cas, le constat ou le questionnement que nous peut avoir, c'est est-ce que c'est réellement un progrès, en fait, hein? Qu'est-ce qu'on met derrière le terme de progrès? J'ai pas dit que c'était un progrès. J'ai dit qu'on a dessiné. Ouais, c'est moi qui pose la question comme ça, en fait. Ouais. Est-ce que cette évolution, on peut considérer que c'est un progrès, en sachant quand même que, malgré tout, je dirais que la place de la femme dans la société réunionnaise, elle est fondamentale, elle est centrale. C'est un pilier dans la structuration de notre société. Et en même temps, avec cette contradiction, parce que c'est aussi lié à l'histoire de notre territoire, hein, cette histoire un peu de la violence, hein, avec cette contradiction donc majeure où elle est essentielle et en même temps on n'en tient pas vraiment compte sur un certain nombre de questions. Moi je crois vraiment que l'avenir, et je ne dis pas ça parce qu'il y a Séverine en face de moi, mais pour être quand même un militant qui essaye de s'engager sur plusieurs causes. Moi, aujourd'hui, dans ces batailles, je vois énormément de femmes. Hein, ce sont les femmes qui sont présentes aujourd'hui et qui sont sur le devant, hein, et elles sont en train tout doucement comme ça, d'imposer un certain nombre de choses dans le fonctionnement de notre société où il y a beaucoup trop d'injustices, et je pense que peut-être cette fibre maternelle, c'est ça qui fait que ces femmes et ces mamans, elles sont en révolution pour leurs enfants parce qu'elles ne veulent pas reproduire ce système où ils sont exploités. Mais quand on regarde, c'est pas la femme qui pose un problème, c'est que c'est l'homme qui a un problème par rapport à la femme. On voit bien qu'à chaque fois, et dans toute l'évolution du monde, on voit bien que l'homme va tout faire pour que la femme soit en position inférieure. Et c'est ça qui est triste. Dans toutes les décisions qui sont prises depuis que l'homme est au pouvoir, c'est toujours de placer la femme dans une position inférieure. Aujourd'hui, comment faire pour que l'homme compose vraiment avec la femme? En France, pour la Ve République, il y a eu une seule ministre femme, Premier ministre femme, c'était Édith Cresson sous la présidence de François Mitterrand. Après, c'est Pierre Bérégovoy qui a succédé à Édith Cresson. Mais on voit bien que ce n'est pas quelque chose qu'on accepte facilement. Aux États-Unis, on n'a pas voulu de Mme Clinton, et en France, même si on dit que Marine Le Pen est extrême droite, on a bien vu que tout a été organisé pour que le second tour soit entre Mme Le Pen et M. Macron, et pour qu'on ait une bonne raison
d'écarter la femme. Ben, on a toujours des bonnes raisons. Il y a d'un côté, il y a un discours politique qui parle d'égalité entre l'homme et la femme. Et après, il y a la réalité. Et on voit bien que finalement, notre pays, la France, hein, un pays des droits de l'homme, hein, que c'est une imposture totale en fait. On aime bien donner des leçons partout et notamment ces derniers temps sur tout un tas de choses, mais on se rend bien compte que tous ces droits en fait ce sont que des droits de papier et que justement on s'évertue à poursuivre ce système de domination. Tant que les gens ils n'auront pas compris aussi, je dirais que quelque part c'est dans leur nature, hein, d'avoir cette prédisposition à vouloir dominer l'autre. Hein. Il faut comprendre, je dirais, comment fonctionne l'être humain, comprendre la biologie des comportements humains. Parce que il n'y a pas beaucoup de place dans le hasard dans tout ça, parce qu'il y a un conditionnement. Hein, qui est là depuis très longtemps, hein, et que ce conditionnement, tant qu'on l'a pas compris, eh ben, on n'arrive pas à en sortir. Hein. Et donc ça, c'est important de le partager. Moi, je dirais aussi notre histoire. À La Réunion, nous l'a peut-être été francisé, on va dire ça comme ça, mais dans les peuples africains ou autres, la place matriarcale est là. Est bien présente et n'oublie pas nous renie pas sauf que pour avoir été sur plusieurs combats, avoir été une femme avec 3 combis de police en face de elle pour pas avoir un ministre, juste ne pas avoir un ministre pour présenter un travail que la demande à nous de faire, on voit tous les moyens que les mis pour une femme, 3 combis, 3. Donc on voit que y a quelque chose qui va pas, on voit que le mépris, la dominance est toujours présente. Où Nana encore, nous l'a été des femmes à l'aéroport. Nous l'a été plusieurs un lundi, plusieurs un mardi, hommes-femmes, et nous l'a maintenu jusqu'à le samedi à 6-8 femmes. Nous l'étions là. Les femmes, les conscientes, et nous reprend notre place, nous organise à nous. Nous regarde les combats contre les monopoles. Nous l'a vu en 2018-2019. Des femmes défiler chez les grands groupes, dans les centres de distribution, en interpellant. Il faut arrêter. Nous sèmes, et tarde pas nous va récolter. Ce combat, qu'on le voit pour certaines femmes, mais qu'on voit aussi que par contre derrière, il y a une division entre les hommes et les femmes, déjà entre les hommes et les femmes, mais également entre les femmes elles-mêmes, entre les hommes eux-mêmes. On voit que je pense que c'est la faiblesse même de la société réunionnaise, c'est la division. Et on le voit, ne serait-ce que la bataille sur les prix. C'est incroyable. Regardez à l'île Maurice, les gens sont dans la rue contre la hausse des prix. À La Réunion... Ben ça c'est lié, on en revient toujours à la même chose. Hein. C'est pas c'est pas rester dans le passé, mais l'histoire c'est assez quelque chose de fondamental parce que ça nous permet de comprendre le présent actuellement dans lequel nous vivons. Et on voit bien que à La Réunion, il y a cette volonté, hein, là aussi c'est une volonté politique, de couper les liens, de couper les racines de l'histoire de La Réunion, qui sont ce qu'elles sont. Hein. Je veux dire, il ne s'agit pas de pointer du doigt qui que ce soit, hein, mais en tout cas, c'est notre histoire. C'est une histoire de la violence, c'est une histoire où on a appris les gens à être divisés. Hein, et ça, il faut qu'on en ait bien conscience. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui sont conscients de ça. Maintenant, on essaye de trouver la façon de s'organiser, parce que c'est là où nous avons un manque quelque part. C'est que le pouvoir de domination, lui, il est organisé depuis 400 ans. Il est organisé.
Et nous, on prend simplement conscience aujourd'hui parce que on nous a aussi maintenus très longtemps dans une forme d'ignorance. Et là, aujourd'hui, on nous veut nous maintenir aussi. Si on revient sur le thème de la vie chère, hein, aujourd'hui, ce qu'on demande aux citoyens associés de l'OPMR, alors que nous demandons la transparence sur les débats de l'Observatoire des prix, l'État nous répond en face l'opacité. Non, il y aura de l'opacité. On va continuer à cacher ce qui se passe sur la vie chère, et pour diviser les citoyens, il met sur la table un engagement de confidentialité. Un bâillonnage. Un bâillonnage, comme dit Séverine, un engagement de confidentialité. Et là-dedans, ça provoque chez les citoyens une réflexion, et là encore une division. Hein, au départ, on était tous rassemblés contre la vie chère, et c'est la raison pour laquelle Annick Girardin a proposé cette mesure qui est vraiment de la poudre aux yeux, qui est vraiment de l'enfumage. Qu'est-ce que ça va changer à la vie chère à La Réunion que l'on puisse associer 50 citoyens à un truc qui s'appelle l'Observatoire des prix, qui observe depuis des dizaines d'années, qui a eu des observatoires aussi avant, des administrations qui ont observé encore comment fonctionne la vie chère, comme ils regardent un poisson dans un bocal en train de tourner. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, il y a ces éléments-là, on le sait que la vie est chère, on sait comment ça fonctionne. Moi, je dis souvent qu'il faut mettre un terme sur les choses. Moi, je parle de vol en borne organisé avec la complicité de l'État. C'est ce qui est en train de se passer. Et donc, on divise les citoyens sur cet engagement de confidentialité. Nana n'a encore l'espoir de dire que peut-être là où il peut changer quelque chose. Et il y en a qui ont bien compris qu'on se fout de nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on me dit souvent. Et je connais quelques responsables de grandes surfaces qui me disent souvent, pour l'instant, nous retenons nos prix. Imaginez qu'on lâchait les prix et que ils faisaient... Non, c'est vrai. C'est parfois surprenant d'entendre ça. On n'a pas augmenté nos prix depuis des années. Et quand on regarde ce qu'il y a dans les grandes surfaces, c'est effrayant quand même. C'est tout un système mondialisé. Hein. De toute façon, je dirais qu'aujourd'hui, il y a quand même, de toute façon, l'époque contemporaine, c'est un état de crise permanent. Hein, et donc, il y a une crise sur les matières premières qui flambe. Donc, derrière, ça entraîne des conséquences, ça fait flamber tout le reste derrière. Donc, tant qu'il n'y aura pas une action finalement au niveau de la cause, on pourra gérer longtemps toutes les conséquences et mettre tout en place des dispositifs. On pourra toujours enfumer. Parce que, quelque part, il y a une chose qui est vraie, c'est que si on regarde l'évolution de la Réunion, surtout depuis les années 70, qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé comme cause, comme effet et comme solution, j'allais dire, très éphémère. Et on a encore aujourd'hui, plus de 50 ans après, on a l'impression que Séverine, comment les personnes vivent cette impression qu'on se fout de notre gueule finalement? Nous répondre intelligemment. Il fait pas l'air peut-être parce qu'on a un silence assourdissant en ce moment, quand on voit dans les Antilles, en Guadeloupe notamment, la levée, à Maurice, il lève. Nous essayons de répondre aussi intelligemment parce que la fingue est le coup, non? Combien de femmes, d'hommes, elle a été au devant de manifestations, la retrouve bâillonnée par des amendes. Il faut payer ça, la vie est déjà assez chère, mais il faut payer l'amende. Combien la retrouve devant le tribunal. Il nous connaît aussi. Donc nous organisons à nous pour faire face à ça intelligemment. Mais je pense que là, il arrive l'heure de créer l'alternative. Parce que quand on voit, nous, un lendemain d'élection où on ne connaît pas ce matin, hier soir, comment il fallait réagir, mais en tout cas, aujourd'hui, les sûr, il faut nous debout. Il faut nous conscientiser ça. Tu parles de cause à effet. Moi, le premier cause à effet, où l'entraîne touche notre bonne marmaille. Automatiquement, on touche la femme et on aura les guerriers derrière qui va suivre aussi. Et là, ça va faire mal. D'accord. Il faut s'attendre à apporter pas une réponse, mais à montrer au moins une posture à Emmanuel Macron dès le début de ce nouveau mandat.
Il faut le faire? Ah mais c'est indispensable, indispensable. Comment est-ce qu'on peut envisager avec les scores qui sont ceux qu'on connaît tous ici à La Réunion, hein, comment est-ce que ne serait-ce que même les élus locaux, hein, parce que c'est bien beau de parler du gouvernement tout le temps, et comme si nos élus locaux, eux, n'avaient aucune responsabilité. Hein, c'est un petit peu l'impression qu'on a. Je veux dire que s'ils peuvent se défausser sur Paris en disant c'est Paris qui décide... Oui, mais à un moment donné, il faut arrêter de se défausser. Soit on est un responsable politique, soit on est un irresponsable politique. Et en ce moment, on a surtout des irresponsables politiques. Donc, s'ils ne sont pas en capacité de prendre des décisions pour construire la Réunion du XXIe siècle, que ce soit ces hommes et ces femmes qui sont actuellement en poste ici à La Réunion, quelle que soit la fonction, qu'ils arrêtent, hein, tout simplement, parce que nous, ce qu'on veut construire avec des personnes comme Séverine, on a envie de construire une société un peu meilleure, hein, une société un peu plus juste, dans laquelle les gens, ils arrêtent d'être des mendiants et des esclaves du pouvoir, quel qu'il soit, qui est en place. De toute façon, c'est aussi dans l'histoire de l'humanité, hein, on voit bien que à certaines périodes, quand le pouvoir de domination va trop loin, eh bien, en retour, il y a des répercussions. Quand on sème le vent, hein, dit le proverbe populaire, on récolte la tempête. Et là, le cyclone est en train d'arriver. Hein, la cyclogénèse est en train de débarquer sur tout l'outre-mer français. Parce que c'est quand même intéressant de se dire que ces personnes-là mettent en place en tout cas votent pour une candidate que là-bas, dans l'Hexagone, on taxe de racistes et de xénophobes, hein, dans des territoires qui ont été construits, bâtis sur le racisme, hein, qui mieux que ces territoires-là connaissent ce que c'est le racisme et qui votent pour une candidate que là-bas, dans l'Hexagone, ils qualifient de raciste et de xénophobe. C'est bien que ça veut dire que là-bas, effectivement, ils n'entendent toujours pas, ils ne comprennent toujours pas, et que ici, nos élus n'ont aussi toujours pas compris. On reviendra là-dessus. Merci Séverine Bénard. Merci également Antoine Fontaine pour cet échange. On a l'occasion de voir et surtout de suivre si la population, qu'elle soit ultramarine ou en métropole, essaye quand même de poser des jalons pour que Emmanuel Macron entende le message de cette population qui commence à trouver les prix vraiment élevés. Merci à vous deux. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.